Bonjour à vous amis Scorpions et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Donc il y aura un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, un tirage pour les célibataires. On va commencer avec une carte conseil, voilà. Parce qu'un petit conseil ça fait jamais de mal. Allez, c'est parti. Observez en silence, il va falloir être aussi rusé que le renard. Alors j'ai un côté qui est dans l'ombre, j'ai un côté qui est au soleil, du coup j'espère que la caméra se réglera assez bien pour que ce soit visible. Donc observez en silence, ça va être un moment pour vous effectivement de repli sur vous. C'est une carte qui vous dit que c'est pas le moment d'être trop dans des énergies de groupe ou de tenir le rôle de chef dans une relation, par exemple. On vous conseille de faire preuve de prudence ici, de ne pas attirer l'attention sur vous, de ne pas révéler toutes vos intentions, de rester silencieux, de prendre du recul, d'observer les ou la personne qui vous entoure, d'être attentif à tout ce que vous pouvez entendre, voir, percevoir et de faire confiance aussi, c'est très important de le dire, à votre intuition, d'accord ? Donc ça, c'est le conseil valable aussi bien du coup pour les célibataires que les personnes qui sont en couple. Allez, on va aller voir déjà pour les personnes qui sont en couple un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment, je vais vous expliquer après à quoi correspond chaque position de carte. Vous manquez de soutien globalement ici, amis Scorpion, un gros problème de solitude qui est ressenti. Manque de soutien des amis, des proches. Ouais, beaucoup d'angoisse, ça va, c'est pas terrible pour vous. 10 de bâton en dos de deck, on est bien sur un labeur un peu compliqué, une période sentimentale un peu difficile, un peu laborieuse. Je vais monter mes cartes, je les descendrai après et je vais vous expliquer évidemment à quoi correspond chaque position de cartes. Alors, on commence ici sur le passé, la cause entre guillemets de la situation actuelle dans laquelle vous êtes. On a le 7 d'épée et la carte de la tempérance. Alors on est vraiment sur deux salles, deux ambiances avec ces deux cartes là. En fait, moi j'ai l'impression que ça peut être deux choses. Parce que j'ai quand même un 3 de coupe sur les blocages qui pourrait parler au triangulaire. C'est en fait ce que je sens ici, c'est que déjà de 1, vous ne faites plus confiance à qui que ce soit d'autre qu'à vous-même. Parce qu'on vous a fait certainement avaler beaucoup de couleuvres, parce qu'on vous a peut-être trompé. Donc là, il y a une sorte, le renard, quoi, il y a une sorte de prudence qui se fait vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis des personnes qui vous entourent, notamment au travers de la communication. En fait, j'ai l'impression que vous ne croyez plus aux couleuvres
qu'on pourrait vous faire avaler, parce que la tempérance, c'est vraiment la communication. Hein. Après, c'est peut-être vous aussi qui la faites à l'envers vis-à-vis de certaines personnes. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas complètement franc ou franche, vous ne dites peut-être pas tout ce que vous pensez, parce qu'il doit y avoir une raison. Parce que notamment, vous ne faites confiance qu'à vous-même. Donc, il y a le fait de ne pas dire ce qu'on pense, de ne pas être complètement franc. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se précipiter à dire peut-être des choses qu'on pourrait regretter. On est dans l'adaptation avec la tempérance. J'ai du mal à vous faire comprendre l'association de ces deux-là. C'est-à-dire qu'on se montre mesuré, on ne dit pas tout. Alors c'est une forme de mensonge, oui, mais on ne dit pas tout de façon volontaire parce qu'on est dans l'adaptabilité par rapport à la personne que l'on a en face. On veut quelque chose d'assez serein, d'assez fluide. On veut quelque chose d'assez tranquille. On ne veut pas d'une situation de grand stress. Donc il y a l'idée de ne pas tout dire, dans le but, je pense, d'éviter des conflits. Voilà. Donc on est sur une personne qui sait s'adapter, qui sait peser ses mots, qui sait faire preuve d'une humeur assez égale, qui sait faire preuve de tendresse, de douceur, qui sait être dans la compréhension mutuelle, mais vous n'êtes pas complètement honnête peut-être, ou vous ne dites pas tout ce que vous pensez parce que vous essayez de vous adapter principalement à l'autre. Autre possibilité, vous êtes en triangulaire et là, ça montre des communications cachées dans le dos de quelqu'un. Voilà. Ici, on va être sur l'évolution probable. Alors, j'ai encore un 10 d'épée qui sort, je l'ai eu pas mal là, sur certains signes. 10 d'épée avec le 2 de bâton qui par contre est une très belle carte. Le 2 de bâton, enfin c'est une belle carte, oui, très belle, voilà. Il y a encore l'idée d'acceptation, d'adaptation. En fait, vous avez un petit peu touché le fond, hein, donc sur l'évolution probable, une fois qu'on a touché le fond, même si la période est difficile, en conclusion, même si on n'arrive pas à changer une situation, même si on est dans une relation peut-être en crise, dans une relation peut-être difficile qui apporte son lot de souffrance, de douleur, il n'en reste pas moins que avec ce 2 de bâton, eh bien, on essaie, on a une forme de dualité en nous. On prend un temps de réflexion parce qu'on a envie d'élargir son horizon. Bon, moi je vais vous dire tel que je le ressens quand même ce tirage, pour moi il est quand même plus adapté au triangulaire. Pourquoi? Parce que le 10 d'épée au même titre que le 7 d'épée, c'est aussi comment dire, les attaques perfides, quoi, quand on plante un couteau dans le dos, quand donc on ment, quand on ne dit pas tout. C'est la trahison aussi, hein, le 10 d'épée. Donc, bon, voilà. Alors, c'est une carte de tromperie au même titre que le 7 d'épée. Donc, on est déjà sur 2 cartes de tromperie, et sur le passé et sur l'évolution. On a un 3 de coupe sur ce qui bloque. Donc, 3 personnes, on voit bien, hein, il y a pour moi, une belle triangulaire. Je ne peux vraiment pas parler d'autre chose. Et on voit bien qu'il y a une rupture avec l'une des 2 personnes. De toute façon, rupture dans le sens où voilà, la période est éprouvante, vous êtes peut-être en crise et puis comment je pourrais vous dire ça, il y a rupture dans le sens où vous ne vivez pas ensemble. Et là, le 2 de bâton, il va falloir à un moment donné réussir à trancher entre qui je laisse partir et qui je retiens. Donc, on est dans l'attente, on est dans la réflexion avant de prendre une décision. On est dans un temps de réflexion. Voilà, on est dans un temps de réflexion, dans un temps de dualité. Donc, on sait qu'on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais on réfléchit à la prochaine étape. On réfléchit à la prochaine étape, on essaie de prendre du recul parce qu'on se sent prêt quelque part à passer un cap, à envisager l'avenir sérieusement, peut-être avec une autre personne, c'est-à-dire à envisager l'avenir en se disant oui, je vais réussir à mettre fin et je vais m'ouvrir à autre chose, mais bon,
il faut réussir après à le faire. Et de toute façon, on sent quand même, regardez les cartes, waouh! Vous sortez le 10 de bâton et la tour, quoi. Donc, ouais, vraiment une période difficile émotionnellement, compliquée, qui amène son lot de... C'est presque trop lourd à porter, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit isolez-vous, je pense, et observez, parce que ça va être, je pense, un peu essentiel. Blocage, difficulté à éliminer. Donc là, si vous êtes en triangulaire, bah, clairement, on la retrouve. 3 de coupe, 3 personnes. Voilà, c'est le triangle amoureux. Avec l'ermite, eh ben ouais, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. L'ermite, ça montre que ça fait un moment que cette crise sentimentale que vous vivez dure. Et qu'est-ce qui bloque l'ermite? C'est celui qui sait mettre fin pour mieux renaître, mais il attend. Voilà, il attend, il cherche des réponses, il se questionne, il prend du recul. Alors, le souci, c'est que cette situation-là de triangulaire, je pense qu'elle vous fatigue, elle vous éprouve. Voilà. Et il y a des nœuds psychologiques qui sont en vous, il y a des traumas que vous devez peut-être affronter dans les yeux, il y a peut-être le fait que vous ne savez même pas vous-même ce que vous recherchez chez le partenaire. Il y a une pause qui doit être faite, je pense, qui est essentielle ici, parce que vous êtes fatigué, vous êtes éprouvé. Attention à ne pas complètement non plus vous couper du monde, mais ce qui bloque de toute façon, c'est la lenteur aussi de la situation et de la prise de décision, pour moi. Alors évidemment, ça me fait rire, les cartes sont assez rigolotes, parce que qu'est-ce qu'elles vous disent là sur ce qui est favorable à exploiter, à développer? Vous avez le 8 de bâton. J'ai presque envie de dire qu'elle se moque de vous, en fait. Parce que le 8 de bâton, c'est vraiment celui... C'est le mouvement, c'est la rapidité, c'est le changement, c'est quand tout s'accélère. Et là, on vous dit, bah oui, il est temps d'accélérer les choses, il est temps de vous tourner vers l'action. Alors, honnêtement, moi, je pense qu'il vous faut un temps de recul, un temps d'observation, et une fois que vous aurez pris ce temps, il faudra passer à l'action avec la volonté, avec... voilà, et il faudra que les choses avancent et évoluent à un moment donné ou un autre, et peut-être aussi que vous fassiez le premier pas, pour sortir un peu d'une situation qui me semble quand même, je préfère vous le dire, assez coincée, quoi. On sent quand même... voilà. Avec l'empereur... Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et travaillez à la concrétisation d'un projet qui sera engagé sentimentalement. Travaillez à la consolidation peut-être de la relation. Alors si vous êtes en triangulaire, je ne sais pas laquelle, mais travaillez... Il y a 2 hommes d'ailleurs ici, on a un empereur et un roi de denier. Donc bon, voilà. Mais travaillez, essayez de travailler à une relation plus solide, plus respectueuse, et travailler surtout sur l'engagement et la consolidation de cette relation. Peu importe quelle relation, si c'est la relation officielle ou la relation tierce. Roi de denier avec le 9 d'épée. Bon, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est assez routinier tout de même, qui aime sa routine d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très axé aussi sur la réussite matérielle et financière, qui a peut-être d'ailleurs le succès matériel et financier dans sa vie, mais qui a besoin de changement. D'accord? Donc ça sort sur la synthèse. Donc oui, on a bien quelqu'un qui a besoin de changement, mais bim, boum, on a ce 9 d'épée, et le 9 d'épée, c'est quelqu'un d'angoissé, c'est quelqu'un qui a besoin de changement, mais qui est angoissé par l'idée du changement, qui somatise énormément, qui a beaucoup d'anxiété ou de stress et peur du futur, en fait. Donc on a quelqu'un qui préfère se terrer dans sa routine par peur du futur. Donc finalement, on a une sorte de solitude ici qui ressort, parce que c'est une personne qui voit un peu tout en noir, qui ne s'implique pas. Donc si c'est vous qui avez envie de vous impliquer, on a une personne qui en face de vous ne s'implique pas,
une personne qui ne voit que les inconvénients, les difficultés de la relation. Tout est dur, vous voyez, tout est dur, tout est dur, tout est dur. Alors, je ne sais pas, là, on est sur 2 énergies, voire 3. Donc, vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous concerne vous. Et puis, vous essayez de reconstituer le puzzle en fonction de 1 ou 2 personnes. Hein, si vous êtes dans une triangulaire, pour savoir qui est angoissé, qui aimerait que les choses avancent, qui a du mal à avancer, à acter les changements. Vous voyez, vous adaptez évidemment à votre situation. Allez, on va aller voir maintenant pour les célibataires. Donc là, pareil, ça va pas être le même tirage, mais je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Beaucoup de deniers, roi de deniers, reine de deniers. Il y a la possibilité d'avoir rencontré quand même quelqu'un, du coup, ici, vu qu'on a quand même un couple qui ressort. Alors, la reine de deniers qui sort, et ça va être qui vous allez être là sur ce mois de mai. Vous allez vous occuper de vous, traiter les problèmes les uns après les autres, très terre à terre, l'esprit pratique, indépendant ou indépendante aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On entretient son environnement, on veut un environnement chaleureux, épanouissant, on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie de plaire, on a envie de prendre soin de soi aussi avant tout. Donc ça, c'est une belle énergie pour moi, prendre soin de soi, je le vois vraiment. En plus, vraiment, la reine de denier, elle est généreuse et en même temps, elle garde un côté très indépendante. Et puis, en même temps, elle a un esprit tellement pratique qu'elle sait parfaitement bien gérer sa sécurité, ses biens. Alors, je dis c'est bien matériel, c'est finances ou tout ce que vous voulez en fait. Hein. D'accord? Donc ça, c'est qui vous allez être concrètement sur ce mois de mai. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, ce qui vient sur les blocages, on a le fou. Alors ouais, le fou par contre, qu'est-ce qui bloque? Vous ne vivez pas forcément au jour le jour. Justement, on voit cette notion de programmation, de tout contrôler hein, finalement. Donc, il n'y a pas vraiment de lâcher prise. Tout est un petit peu dans le contrôle. On n'est pas dans l'insouciance, on n'est pas dans l'innocence. Quoi, hein. Justement, on est très terre à terre. Donc, ça me fait rire parce que c'est complètement cohérent du coup. On n'arrive pas non plus du coup à aller vers l'inconnu. Hein. C'est quelque chose peut-être qui vous effraie, qui vous apporte une certaine nervosité. Donc là, on ne vous sent pas vous laisser porter par vos envies, d'accord? Ça peut manquer peut-être aussi un petit peu de rencontres ou de plaisir, et puis peut-être du genre à vous poser aussi beaucoup de questions, parce que justement, le fou, c'est celui qui s'en pose absolument pas, et la reine de denier, elle est plus calculatrice, plus terre à terre, donc elle a tendance à se poser des questions. Les influences, on a le cavalier de bâton ici. Bon, attention à ne pas trop vous disperser quand même, mais quand on est sur un cavalier, généralement ça annonce un événement qui va arriver, qui peut être un événement qui va motiver, qui va faire qu'on n'aura plus peur de rien, qu'on sera déterminé, qu'on va foncer, qu'on va se lancer à corps perdu. Il y a peut-être une personne qui va arriver, que vous allez remarquer, et une personne avec une énergie très sensuelle. Hein. Alors, moi, ça me fait penser à influence, vous allez flirter. Voilà, vous allez flirter.
Peut-être même, pourquoi pas, succomber à l'appel sensuel avec quelqu'un parce qu'on a un roi de denier ici. Mais il va y avoir du flirt, il va y avoir de la drague, ça va être assez quand même assez torride, assez sensuel, d'accord? Donc un côté très terre à terre et en même temps un côté très feu. Attention quand même parce que ce côté terre à terre peut à un moment donné, vous voyez, c'est comme lancer de l'eau sur le feu, quoi. Ça peut diminuer un petit peu ce feu de cavalier, même si je dirais, ou peut-être que c'est cette personne qui va flirter avec vous, qui va vous draguer, qui va essayer de vous faire craquer, une personne qui vous attirera peut-être comme un aimant. Et ce sera peut-être une personne voilà, que vous allez remarquer, une personne qui va oser. Mais en tout cas, il y a une reine, un roi ici. Donc, un potentiel pour moi quand même de rencontre, ce qui est plutôt pas mal. Après moi, sur l'évolution à long terme, je vous vois fuir quand même, avoir tendance à fuir. Parce que besoin de faire le point, de réfléchir de votre côté, comme si le côté justement de terre à terre, c'est pour ça que je vous disais ça, avait tendance à l'emporter, vous voyez, sur les énergies un peu folles du fou et de ce cavalier qui pourrait vous dire, bah, laissez-vous porter par des énergies de flirt, de drague, autorisez-vous à vivre ça. Et on a l'impression que la reine de denier pourrait vite, si vous voulez... arrêter ça ou être tellement terre à terre que voilà. Donc évolution à court terme, il y a quand même ce roi de denier qui est là, mais évolution à long terme, on a ce 4 de coupe, donc attention parce que peut-être que vous ne vous aimez pas encore complètement comme vous êtes, peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous et vous risquez d'être un peu fuyant, d'accord ? Ou de faire comprendre à cette personne que quelque part, vous n'êtes pas complètement disponible affectivement parlant. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore totalement remis de quelque chose. Mais il y a quand même un as ici et un valet de bâton. Donc la possibilité de quelque chose de nouveau. Mais vous voyez, très vite, on a un 5 de denier qui revient derrière avec un 2 d'épée. Il y a vraiment une hésitation de votre part. Je pense que vous n'avez pas encore repris assez d'assurance pour moi pour vous lancer dans cette histoire avec ce roi de denier qui est ici et qui va arriver et qui aura des énergies pour moi, je pense, un peu torride, un peu sensuelle. C'est une personne qui va peut-être justement avoir envie d'y aller et j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous allez un peu prendre la fuite et mettre un petit peu les hauts là parce que je pense que vous manquez de confiance en vous. D'accord ? Donc il y a le début de quelque chose qui est possible. Encore une fois, valet de bâton, vous voyez, c'est la personne... Valet de bâton, c'est la personne étrangère qui débarque un petit peu dans notre vie et c'est un esprit un petit peu rebelle, quoi. Donc il y a quelque chose de possible avec cette personne, mais... Il y a ce 5 de denier avec ce 2 d'épée qui est lié à quelque chose certainement que vous avez vécu et qui fait que vous avez encore trop de doutes, trop d'incertitudes. Donc, peut-être qu'il vous faut simplement prendre le temps d'observer, de regarder pour peut-être avant d'oser vous lancer. On pourrait le résumer comme ça. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpions qui êtes célibataires. Donc écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à supporter la chaîne. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. En attendant, écoutez, je vous embrasse bien fort. Tâchez de ne pas forcément refouler toutes les personnes qui pourraient vous approcher. Peut-être qu'il pourrait y avoir une histoire qui commence ici. Donc, je vous souhaite tout de même un très beau mois de mai, les amis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.